les amours, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est assez colorée étant donné que j'adore les make-up colorés comme vous le savez. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je fais des rimes, tout ça. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous laisse regarder en bas. On va commencer, je vais venir prendre mon anti-cerne, donc c'est le Pro Concealer de LA Girl. Et je vais venir cacher les petites imperfections que j'ai, notamment sur mon front, à cause de ce magnifique Fenty Beauty, fond de teint Fenty Beauty. Celles qui me suivent sur Snapchat, vous savez ce qui m'est arrivé, et celles qui ne me suivent pas, vous devrez. Je vous mets mon Snap quelque part par là. Je disais que j'ai eu une mésaventure avec le fond de teint Fenty Beauty. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la toute première fois que j'ai essayé le fond de teint Fenty Beauty, je vous laisse ma revue quelque part dans la vidéo, j'ai pas forcément aimé ce fond de teint là. J'ai pas forcément aimé, pourquoi? Alors je vais utiliser deux fonds de teint Armani, c'est le Designer Lift en teinte 5,5 et le Maestro de Armani en teinte 5,25. Donc je disais que j'avais pas forcément aimé, tout simplement parce qu'il y avait un engouement terrible autour de ce fond de teint là, donc j'en attendais beaucoup plus. Et du coup j'étais un peu déçue parce que voilà, pour moi il était pas oufissime. Donc ah oui pardon, j'ai déjà mis ma crème hydratante, j'ai mis mon primer, etc. Donc là je procède directement au fond de teint. Donc pour moi il était pas ouf, etc. Le lendemain j'ai eu quelques imperfections sur la peau, mais positive que je suis, je me suis pas dit que ça venait du fond de teint Fenty, ou plutôt je voulais pas me le dire parce que je voulais vraiment bien aimer ce fond de teint là. Et j'avais plein de petits boutons sur le front et comme des petites plaques de rougeur. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être quelque chose que j'ai mangé, je dois faire une réaction allergique. Rien de bien transcendant, surtout sachant que ma peau, même si elle marque, enfin je veux dire même si j'ai des petites imperfections un jour, 3-4 jours plus tard, normalement ça doit aller. Je garde pas souvent des imperfections pendant plus de 2 semaines. En tout cas les mêmes imperfections. Donc j'ai eu des petites imperfections comme des espèces de petites rougeurs. Et donc comme je vous ai dit, je pensais vraiment que ça venait d'un facteur externe. Donc je me suis vraiment pas affolée, je me suis dit que ça allait partir, etc. Mon anti-cerne c'est la teinte naturelle de LA Girl. Donc je me suis dit que ça allait partir, je me suis pas affolée, j'ai laissé ça. Ça a mis quand même un petit bout de temps à partir d'ailleurs. Vous le voyez dans mes vidéos, les petits boutons rouges que j'ai eu, ça venait de ça. Donc là du coup j'arrête d'utiliser le Fenty Beauty, j'arrête d'utiliser le fond de teint. Et pendant un bon mois, je n'y touche plus, ni au fond de teint, ni à la base. Là récemment je le réutilise. Je le réutilise parce que j'avais fait un tuto. Donc je l'ai pas gardé longtemps, hein. Je l'ai gardé quoi? J'ai fait le tuto, donc 1 heure, 2 heures. Après je suis sortie, en tout pour tout j'ai dû le garder quoi, 5 heures. Je rentre chez moi, donc je sors, je fais mes petites affaires, je vois mes copines, tout ça. Je rentre chez moi, je me démaquille, parce que oui forcément quand je rentre chez moi c'est le jour et la nuit. Si jamais il y a un incendie chez moi et que je dois sortir de ma maison, je suis dans un état mais terrible. Les cheveux pas coiffés, pas de maquillage, pyjama on sait pas d'où il sort, c'est jamais accordé. Franchement quand je rentre à la maison j'aime bien être hyper à l'aise. Du coup je me démaquille, je me mets en pyjama, tout ça. Et je vois apparaître comme des plaques sur mon front. Mais instantanément quoi, une ou 2 secondes après m'être séché le visage. Instantanément sur mon visage, mais des plaques. Et plus ça allait en fait, plus je laissais attendre, parce que j'avais pas mis de crème hydratante tout de suite. Plus ça allait, plus les plaques s'empiraient. Donc je me dis mais c'est bizarre, c'est forcément le Fenty Beauty, ça peut pas être autre chose. J'ai pas mis autre chose, j'ai mis que la base Fenty et le fond de teint Fenty. Donc du coup j'attends un peu, je mets de la crème hydratante et là ça commence à me démanger, ça me démange. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça s'est vraiment répandu au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus j'attendais, plus les boutons, les plaques, ça venait sur mes joues, etc. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté d'utiliser le Fenty Beauty. Tout de suite après je me suis lavée avec, je vais vous le montrer. Tout de suite après, j'ai pris ce produit-là, donc c'est vraiment l'un de mes produits favoris quand j'ai des petits boutons, quand ma peau n'est pas très réactive. Du coup, dans ce produit-là, vous retrouverez de l'acide salicylique qui va permettre de désinfecter le bouton, de l'assécher et de l'assécher en profondeur pour que justement il s'en aille plus rapidement, hein, tout simplement.
Et il est vraiment top, faut pas l'utiliser toute la semaine parce que du coup ça aura tendance à assécher votre peau et c'est pas forcément bon. Et juste après j'ai mis l'Acne Spot de la même marque, hein, du Peter Thomas. Et franchement ces produits là ils sont juste géniaux parce qu'ils agissent super rapidement. Après je vous le conseille pas sur vraiment du long terme parce que oui pour le coup ça va vous faire comme des croûtes. C'est pas des produits à utiliser sur long terme, c'est vraiment des produits ponctuels. Et là pour le coup j'en avais absolument besoin. Donc, quand j'ai vu que j'avais fait une réaction allergique, je me suis tout de suite lavée avec ce gel là et j'ai appliqué la crème juste après. Donc la majorité des boutons sont partis, seulement il m'en reste pas mal ici là au niveau du front et ils étaient rouges, mais rouges, et en plus ça démangeait, donc je me suis dit c'est forcément le fond de teint Fenty Beauty. Attention, je dénigre absolument pas la marque Fenty Beauty, j'adore cette collection d'ailleurs, et il y a plein de produits que j'aime bien à la collection, notamment les sticks, les highlighters, etc. Mais là pour le coup le fond de teint, j'ai vraiment pas été fan, et en plus j'ai été super déçue de voir que je faisais une réaction allergique. Hormis ça, donc moi je vous mets ça sur Snapchat pour vous prévenir de faire attention, etc. Mais encore ce sera arrivé qu'à moi, vous êtes au moins des centaines à m'avoir écrit sur Snap pour me dire que vous avez eu la même réaction allergique, que vous avez eu des petits boutons, que ça vous a brûlé. Il y a eu des personnes qui sont venues se plaindre, et moi ça m'a choquée en fait qu'il y ait autant de commentaires négatifs que de commentaires positifs. C'est-à-dire que les commentaires négatifs ils sont vraiment négatifs, hein. C'est pas oui j'aime pas ce produit parce que voilà il couvre pas assez. C'est vraiment ma peau n'a pas adhéré à ce produit là, ça m'a fait des boutons, j'ai dû aller à la pharmacie. En plus de ça on a vu, je vous avais montré hein, sur Snap la fille qui a été complètement brûlée au premier ou au deuxième degré. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de la part d'une marque. Je sais pas, quand on met un produit sur le marché, faut quand même s'assurer qu'il ait passé les normes de qualité au niveau dermatologique. Je suis désolée, mais à partir du moment où la France est tellement compliquée, il y a tellement de réglementations, etc., que c'est sûr qu'il ait dû passer certaines normes. Après, ils doivent forcément avoir un problème. Il y a au moins des centaines et des centaines de fond de teint sur le marché et ils nous donnent pas tous des réactions allergiques. C'est qu'à un moment donné, il y a un petit problème logistique dans l'élaboration du produit. Donc ouais, franchement, j'espère vraiment que le fond de teint Huda Beauty sera pas comme ça. Donc là je vais commencer par appliquer une couleur plus claire. Sachez que si vous avez du mal à estomper vos fards, la petite astuce c'est vraiment d'appliquer toujours une petite couleur un peu plus claire en dessous. Par exemple là si je veux appliquer du marron, du rose, peu importe, j'ai appliqué cette couleur là qui va me permettre d'avoir une estompe beaucoup plus facile. Ensuite dans l'ancienne palette Huda Beauty il y a une couleur qui s'appelle Henna, donc c'est un espèce d'orangé, je vais venir la prendre et l'appliquer à ce niveau là. Donc maintenant je vais venir prendre un marron, donc le oud de la palette, ou vous pouvez prendre n'importe quel autre marron. Hop. Donc là hop, je rajoute bien du noir pour corser un peu la couleur. Donc ensuite je vais en prendre un peu de MAC Fix Plus que je mets sur mon pinceau. Et dans la palette Galaxy, vous avez une couleur qui est le bleu clair, c'est un bleu cyan. Hop, celle-ci, je vais venir la prendre et l'appliquer sur la paupière. Hop, ensuite avec le pinceau, je viens fondre un peu tout ça. Je vais mettre du crayon noir en dessous. Et là je reprends un pinceau plat et j'ai enfumé le dessous. Avec un autre pinceau plat comme celui-ci, je vais prendre du noir. Hop. Et pareil, je fume le dessous. Donc juste après ça, je vais venir mettre une paire de faux cils, donc j'ai plus la référence, je suis désolée, mais si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc là, je viens prendre le MAC Harmony pour réchauffer mon teint très légèrement, vu que je l'avais déjà un peu fait tout à l'heure. Je prends ensuite le blush Melba. Au niveau des lèvres, ce sera le NYX 07. Pour l'highlighter, ce sera le Soft and Gentle de chez MAC.
Et voilà les amours, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.